Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes dans une série d'études vraiment spéciales qui a pour titre « Compte à rebours final vers le contrôle mondial ». Et comme on a déjà mentionné, nous sommes dans cette deuxième session où nous parlons de cette parole prophétique qui nous a été donnée dans les Écritures. Nous poursuivons cette série d'études et il est évident que de nos jours, nous nous dirigeons vers un contrôle mondial qui a été prédit de toute façon dans la parole du Seigneur, notamment dans le livre de l'Apocalypse, dans le 13e chapitre, et au verset 16, nous disons ceci, « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir le nom de la bête, le nombre de son nom, et son nombre est 666. Alors, la parole de Dieu, déjà, nous a annoncé depuis très longtemps qu'à la fin, il y aura un contrôle mondial, un gouvernement mondial, une religion mondiale et une seule économie également mondiale. Voilà une autre grande prophétie qui est sur le point de s'accomplir, puisque lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons tous ces signes qui se sont accomplis récemment. Et tout particulièrement ces dernières années, il y a eu comme une accélération d'accomplissement prophétique. Et ces signes nous disent bien, ce contrôle arrive bientôt. Notre monde vraiment a beaucoup changé récemment. De nos jours, nous parlons de robotique, transhumanisme, manipulation génétique, intelligence artificielle, surveillance électronique, reconnaissance faciale, apostasie et même religion mondiale. Et ça nous indique que nous sommes dans un programme nouveau, nous sommes dans un changement radical à l'échelle planétaire et de plus en plus, de grandes organisations de notre monde réclament un gouvernement mondial afin de pouvoir gérer et régler les différentes crises auxquelles nous faisons face de nos jours. Voici ce qu'a déclaré le fondateur de la Banque européenne. Il a dit ceci: pour affronter une économie mondialisée, il faut une instance politique planétaire. Un gouvernement mondial est la seule entité apte à relever les défis titanesques que lance le 21e siècle, comme crise financière, menaces nucléaires, guerre, famine, et ainsi de suite. De plus, le G20 suggère de créer un gouvernement mondial pour une meilleure gérance des crises mondiales. Pour affronter, disent-ils, une économie mondialisée, il faut une instance politique planétaire. Alors, le compte à rebours final est vraiment lancé vers ce gouvernement mondial qui, d'ailleurs, a été prédit dans la parole du Seigneur. Et afin de bien comprendre où nous sommes rendus et afin de connaître également les différents événements qui vont se produire jusqu'à l'établissement de ce contrôle mondial, Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance puisqu'il nous a donné plusieurs livres bibliques qui parlent sur ce thème-là, à ce sujet-là. Notamment deux livres très particuliers, un dans l'Ancien Testament, le livre de Daniel, et un autre livre dans le Nouveau Testament, bien sûr, le livre de l'Apocalypse. Et Jésus lui-même a dit, c'est dans l'Évangile de Matthieu, le 24e chapitre et au verset 15, il a dit, concernant le livre de Daniel, que celui qui lit fasse attention ou qu'il comprenne. Ça veut donc dire que le livre de Daniel peut être compris et il peut être compris tout particulièrement par les gens de notre époque, de notre génération, parce que ce livre-là a été écrit spécifiquement pour nous. Il fait d'ailleurs, Daniel, partie des prophètes
dont il est mention dans la première épître de Pierre, dans le premier chapitre des versets 10 jusqu'à 12, qui ont reçu des paroles prophétiques, mais qui ne concernaient pas leur époque. C'était des paroles prophétiques qui leur avaient été données et ils ont fait de ces paroles des recherches et des investigations afin de sonder l'époque où ces paroles devaient s'accomplir. Et comme l'apôtre Pierre va nous dire ici dans ce premier chapitre, et des versets 10 jusqu'au verset 12, il dit « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Alors, il fut dit à Daniel que les paroles prophétiques qui lui ont été révélées par le Seigneur, c'était pour une période très éloignée, en fait, pour la période de la fin, les temps de la fin, c'est-à-dire pour notre époque à nous. Et même dans le livre de Daniel, dans le 12e chapitre et au 4e verset, ça dit « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et ils comprendront. » Alors, c'est évident que le livre de Daniel, qui a été écrit il y a très longtemps maintenant, n'a pas été écrit pour les gens de l'époque de Daniel. Mais comme nous venons de le lire, il a été écrit pour les gens qui vivraient à la fin des temps, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, donc pour les gens de notre époque, pour nous aujourd'hui. Alors, ça va être très intéressant de regarder à ce livre très important, le livre de Daniel. Alors, le livre de Daniel a été écrit pour les gens qui vivront à la fin des temps, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce livre est vraiment très intéressant pour chacun d'entre nous et nous pouvons le comprendre. C'est ce que l'ange avait dit à Daniel il y a plusieurs années lorsqu'il a reçu ses visions et ses révélations. L'ange lui a dit, les gens le liront et ils comprendront. Parce que c'est un temps, nous vivons vraiment des temps de révélation exceptionnelle. Et ce livre-là, il est maintenant dévoilé, il est comme révélé. Et c'est un livre vraiment extraordinairement intéressant, comme nous allons le constater. Parce qu'en fait, il nous propose une révélation progressive des différents événements qui nous conduiront justement à ce gouvernement mondial dont nous avons parlé et qui est prédit dans la parole du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse, dans le 13e chapitre. Ce gouvernement existera pendant les 3 dernières années et demie avant le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et bien sûr, dans le livre de l'Apocalypse, nous avons l'information au sujet de ce gouvernement qui existera à cette époque-là. Mais le livre de Daniel va nous expliquer de façon progressive la formation au cours des siècles de ce gouvernement-là. Et c'est pourquoi le livre de Daniel devient vraiment très intéressant. La révélation qui a été donnée à Daniel débute tout de suite au 2e chapitre de son livre, alors que Daniel va donner l'interprétation de ce fameux songe-là que le roi de Babylone à l'époque avait fait, Nebuchadnezzar. Et ça va être une suite de révélations et de visions qui seront déclenchées et qui seront communiquées à Daniel pour notre information à nous aujourd'hui. Bien sûr, Daniel était à Babylone à l'époque, comme la grande majorité du peuple juif, parce qu'ils avaient été déportés à Babylone parce qu'ils étaient encore une fois rebelles et désobéissants à la parole de Dieu. Alors Dieu avait permis que les Babyloniens
s'empare du pays d'Israël et puis s'empare des vaisseaux sacrés du temple. Et la majeure partie de la population d'Israël avait été déportée à Babylone. C'est pourquoi nous retrouvons Daniel, bien sûr, à Babylone à ce moment-là. Alors déjà au 2e chapitre, la série de visions et de révélations va débuter alors que Daniel va interpréter ce songe-là. Et déjà, nous comprenons qu'il y aura 4 royaumes qui se succéderont à la tête des nations, depuis, bien sûr, l'époque de Babylone, ensuite suivi du royaume des Perses et des Mèdes, suivi de la Grèce et finalement le royaume de Rome, l'Empire romain. C'est une grande prophétie parce qu'à l'époque où Daniel va donner cette information au roi de Babylone, ces royaumes n'existaient pas encore comme puissance mondiale. Mais l'histoire va nous prouver que Daniel avait raison, puisque c'est effectivement tous ces royaumes qui se sont succédés à la tête des nations. Donc, en fait, il y a 2 grandes prophéties majeures dans le livre de Daniel. Celle-ci, mentionnée dans le 2e chapitre, et une autre très grande prophétie mentionnée dans le 9e chapitre, que nous allons voir plus en détail un peu plus tard, concernant toute l'histoire du peuple juif, à partir, bien sûr, de la déportation à Babylone et jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Alors, vous avez dans le chapitre 2 l'histoire des nations, les royaumes des nations qui se succéderont à la tête des nations jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, et dans le chapitre 9, l'histoire d'Israël lui-même, depuis également la déportation à Babylone, et jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Puis, quelques années plus tard, Daniel aura une autre révélation. En fait, il recevra lui-même une vision cette fois-là, et il verra 4 animaux différents, et certains éléments nouveaux seront ajoutés dans cette vision-là, qui permettra à Daniel de comprendre davantage l'interprétation du songe qu'il avait donné au roi de Babylone. Et au cours de cette vision, bien sûr, les 4 animaux représentent les mêmes royaumes qui étaient mentionnés dans l'interprétation du songe que le roi Nabuchodonosor avait fait. Et lorsque Daniel a eu cette première vision, dans le chapitre 7 de son livre, il va comprendre que les 4 animaux, c'est la même chose que les 4 empires mondiaux qui étaient décrits dans l'interprétation du songe de Nabuchodonosor. Et il va s'apercevoir que le 4e animal représentait le 4e royaume, celui de Rome, comme on l'a mentionné brièvement. Et ce 4e animal avait 10 cornes sur sa tête, et il a compris que les 10 cornes sur le 4e animal correspondaient aux 10 orteils de la statue. C'était la même chose, c'est-à-dire une coalition de 10 nations qui se formera à la fin des temps pour former un gouvernement mondial ou une puissance mondiale de laquelle émergera cette petite corne que nous étudierons un peu plus tard, qui représente l'empire de l'Antéchrist, qui lui régnera pendant les 3 dernières années avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment un livre de révélation, énormément de visions et de révélations, et toutes ces choses concernent l'époque de la fin, l'époque dans laquelle nous vivons présentement, et c'est pourquoi le livre de Daniel devient très précieux pour nous. Et lorsque nous nous intéressons à ce livre-là, le Seigneur va nous communiquer la révélation de ces visions que Daniel a reçues. Et comme le texte lui-même nous le dit dans le livre de Daniel, ceux qui le liront et l'étudieront à la fin des temps comprendront. Alors, ça va nous éviter beaucoup de confusion parce que nous comprendrons les événements qui doivent se dérouler à notre époque. Alors, au 8e chapitre du livre de Daniel, nous aurons d'autres détails qui nous seront donnés concernant cette fois-ci la conquête des Perses et des Mèdes par le royaume de la Grèce. Et nous verrons également la chute de ce royaume, le royaume de la Grèce, et sa division en 4 régions
dont l'une sera l'origine de l'Antéchrist. Effectivement, ce 8e chapitre va commencer à nous révéler l'endroit ou la région de laquelle cet homme émergera à la fin des temps. Nous remarquerons que dans chacune de ces visions et ces révélations que Daniel va recevoir, il y a une progression et à chaque nouvelle vision, il y a des éléments nouveaux qui lui sont révélés et d'autres détails sont ajoutés afin que lorsqu'on met tout ça ensemble, nous avons l'image complète des événements qui se produiront à la fin des temps. Puis au 9e chapitre, bien sûr, nous avons la grande prophétie concernant l'histoire du peuple juif depuis la déportation à Babylone et jusqu'à la toute fin, lorsque le royaume de Dieu s'établira sur cette terre. Et c'est là où nous comprendrons également et nous verrons la prophétie qui annonce les 7 années de tribulation qui se produiront également à la fin des temps. C'est aussi dans ce chapitre que nous verrons non seulement ces 7 années de tribulation, mais un peu ce qui se produira durant cette période-là. Puis dans le 11e chapitre, alors là, nous allons parler du bouc et du bélier, et qui représentent la Grèce qui a conquis les Perses et les Mèdes. Et c'est dans ce chapitre-là que nous saurons de façon définitive de quelle région, parmi ces 4 régions-là, émergera l'Antéchrist. Et ça, ce sont des informations très précieuses parce qu'évidemment, ça va nous éviter beaucoup de confusion alors que nous entendons toutes sortes d'enseignements vraiment bizarres de nos jours et on tente d'identifier l'Antéchrist avec certains personnages bibliques. Mais si nous nous référons à la parole de Dieu, et ça, c'est notre fondation, c'est notre base, et ça ne peut pas nous tromper parce que c'est la parole de Dieu et elle est éternelle. Jésus lui-même a dit, le ciel et la terre vont passer un jour, mais ma parole ne passera jamais. Alors, si nous nous fions à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, si nous comprenons les Écritures, ben nous ne serons pas dans la confusion, parce que c'est très précis ici, comme nous le verrons plus tard dans notre série d'études. Puis dans le 12e chapitre, nous apprendrons au sujet de certaines prophéties qui nous sont révélées, lesquelles se produiront durant justement cette période des 7 années de tribulation de la fin. Alors c'est un livre vraiment très intéressant que nous allons étudier en détail. Et cette longue série d'études, qui a pour titre « Compte à rebours final vers le contrôle mondial », nous apprendra énormément de choses et puis nous évitera beaucoup de confusion et de fausses doctrines qui circulent énormément, bien sûr, de nos jours. Alors, débutons avec cette première révélation qui a été donnée à Daniel concernant le songe que le roi de Babylone, à l'époque où le peuple juif avait été déporté à Babylone, a eu durant une nuit. Et cette première révélation fut donnée à Daniel justement à la suite de ce songe-là que le roi a fait. Au matin, lorsqu'il s'est réveillé, il savait qu'il avait fait un songe, mais il ne se souvenait plus du songe qu'il avait fait. Alors, parce qu'il était roi, il avait autour de lui toute une équipe de conseillers, de devins, dans lequel Daniel avait été ajouté. Vraiment, il faisait partie de ce groupe-là de sages qui donnaient des conseils au roi de Babylone. Alors, il a réuni tous ces sages, tous ces devins, a fait mention qu'il avait fait un songe durant la nuit, et il leur a demandé non seulement de donner l'interprétation de ce songe, mais, dit-il, rappelez-moi le songe que j'ai fait parce que je ne m'en souviens plus. Alors, bien sûr, ils ont dit, il n'y a personne sur la terre qui peut te dire quel était ton songe. Dis-nous plutôt à quoi tu as rêvé et nous te donnerons la signification. Et il a dit, ben écoutez, je ne me souviens pas de mon songe, il faut que vous trouviez c'était quoi mon songe. Et il leur a donné un certain laps de temps et il leur a dit, si vous ne trouvez pas quel était mon songe, je coupe vos têtes au-dessus de vos épaules. Alors, c'est certain qu'ils ont cherché très sérieusement et ils ont demandé finalement à Daniel, qui n'était pas là cette journée-là où le roi a fait cette demande,
et ils ont demandé à Daniel de prier son Dieu afin que leur tête soit sauvée, littéralement. Et c'est vraiment ce que Daniel a fait, lui et ses compagnons. Ils ont demandé à Dieu de leur révéler quel était le songe que le roi de Babylone avait fait, et non seulement de révéler quel était le songe, mais quelle en était l'interprétation. Et bien sûr, Dieu a répondu à la prière de Daniel et de ses compagnons et lui a révélé quel était le songe que le roi Nebuchadnezzar avait fait, et Daniel va se présenter pour en donner l'explication. Alors, Daniel va se présenter devant le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, et voici ce qu'il va lui dire. C'est dans Daniel 2e chapitre, à compter des versets 31, et nous lirons jusqu'au verset 35. « Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace ne fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alors, c'est ce que Daniel a révélé au roi de Babylone. Le songe qu'il avait fait, c'est qu'il avait vu cette immense statue. Et cette statue représente les 4 royaumes qui se succéderont depuis, bien sûr, l'époque de Babylone jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Et dans le 2e chapitre, des versets 36 jusqu'à 38, Daniel va maintenant donner l'interprétation de ce songe-là que le roi avait fait. Voici le songe. Nous en donnerons l'explication au roi. Il va continuer en disant, « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous, donc c'est toi qui es la tête d'or. » Alors, Daniel commence à interpréter le songe en expliquant au roi que la tête d'or de la statue le représente lui et le royaume de Babylone, qui à l'époque était à la tête des nations. Et cela confirme la prophétie de Jérémie, qui avait été donnée environ 6 ans avant la déportation du peuple juif à Babylone. C'est dans Jérémie, le chapitre 27, des versets 5 jusqu'à 7, nous lisons ceci. « C'est moi qui ai fait la terre, dit l'Éternel, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Et les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la service. Alors déjà, Jérémie, quelques années avant la déportation du peuple juif à Babylone, avait donné cette prophétie. Et la prophétie s'est accomplie textuellement parce qu'effectivement, le royaume de Babylone régna depuis l'époque de Nebuchadnezzar et jusqu'à son petit-fils, comme Jérémie a bien mentionné, Belchazzar, dont nous allons parler un peu plus tard également. Et après cela, les Perses et les Mèdes ont conquis l'Empire babylonien. C'était en l'an 539. Alors voilà une grande prophétie
parce que, bien sûr, lorsque Daniel va révéler premièrement quel était le songe au roi de Babylone et ensuite commencer à lui donner l'interprétation de cette grande statue qu'il avait vue dans ce songe-là, il va décrire les différents empires qui vont se succéder à la suite de l'empire babylonien. Et il va même les mentionner, comme nous le verrons un peu plus tard. Il va expliquer qu'après lui, ce sera les Perses et les Mèdes qui vont conquérir Babylone à l'époque de son petit-fils Belteshazzar. Et nous verrons un peu plus tard dans notre série d'études également comment les Perses et les Mèdes ont réussi à renverser le royaume de Babylone, qui était vraiment très improbable à cette époque-là, parce qu'on disait que Babylone était absolument imprenable. C'était un royaume très fort, très puissant. Et même la ville de Babylone, c'était une des merveilles du monde de cette époque-là. Et on disait que personne ne pouvait renverser le royaume babylonien parce qu'il était trop fort. Mais nous allons apprendre dans la parole de Dieu comment les Perses et les Mèdes, sous la direction de Cyrus, ont réussi à renverser l'empire babylonien et que les prophéties qui ont été données et l'explication, justement, que Daniel avait donnée au roi de Babylone à l'époque, bien, ça s'est accompli exactement comme la prophétie avait été donnée. Alors, une autre preuve que la parole de Dieu, c'est la vérité et c'est immuable. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.